On va juste pendant quelques instants ouvrir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est importante pour nous. C'est Dieu qui parle au travers de sa parole. Dieu nous dit et nous transmet sa volonté, nous parle de ces choses qu'il y a lui sur son cœur. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler peut-être d'une expression que vous connaissez et que vous avez entendue. Mais avant cela, je vais vous parler un peu de moi. J'aime bien parler de moi, comme j'ai le micro, tant qu'à faire. Je suis né aux Antilles, je suis né en Guadeloupe et on a vécu d'une certaine manière. Nous, on avait des fois des animaux autour de chez nous, mais les animaux ont toujours été pour moi pas des animaux de compagnie, mais très fonctionnels. C'est-à-dire qu'on avait des poules, ça servait à être mangé. On leur donnait de quoi et après on les mangeait. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Il y avait des cochons, ainsi de suite. Et moi, j'ai toujours été étonné par ces personnes qui ont un animal compagnie et qui ont un amour débordant pour cet animal de compagnie. Et il y a même des personnes qui vont à l'excès à aimer plus les animaux que les propres êtres humains. Bien sûr, lorsqu'on regarde l'attitude des êtres humains, lorsqu'on regarde comment l'être humain est capable d'agir avec son semblable et même avec les autres, on comprend. On dit que l'être humain est le seul capable de tuer par pur plaisir. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde ce que l'être humain est capable de faire, bien souvent on est obligé d'être interpellé par sa manière d'agir. On est obligé d'être interpellé des fois lorsqu'on regarde la manière dont il se blesse, dont on est capable d'avoir des paroles tellement dévalorisantes vis-à-vis de l'autre, dont on est capable de, des fois, faire mal à l'autre. L'homme est quelqu'un de particulier. Mais heureusement, tous les êtres humains ne sont pas méchants. Tous ne sont pas mauvais. On trouve des fois des personnes qui sont tellement bonnes. Et on a pris l'habitude dans notre langage en français de parler des fois de bons samaritains. Vous voyez ce que c'est un bon samaritain? C'est quelqu'un qui va nous aider alors qu'on est en galère. Mais cette expression, pour bien la comprendre, il faut retourner à la source même de cette expression. Et cette expression en fait se trouve dans la Bible. Puisqu'en fait la Bible nous raconte, et c'est Jésus qui va raconter cette histoire, l'histoire de celui qu'on va appeler le bon samaritain. Et je vais vous faire la lecture un peu de cette histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et c'est Jésus qui, comme il avait l'habitude de le faire, il utilisait des fois des images pour interpeller ceux qui étaient à côté de lui, autour de lui. Et donc là, dans Luc 10, au chapitre 30, il va leur dire une chose. Il va commencer en disant « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, ayant vu cela, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Voilà comment Jésus parle. Il raconte une histoire et dans le contexte de Jésus, il faut comprendre que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Et là, il est en train de nous dire, il y a un homme qui partait de Jérusalem et il va tomber entre les mains de brigands. Les brigands vont le molester, les brigands vont lui faire du mal et vont le laisser comme ça à demi-mort. Et il y a 2 hommes qui vont passer. Un premier, c'est un sacrificateur et l'autre, c'est un lévite. Ce sont des religieux et ils vont rien faire pour lui. Et finalement, cet homme, le bon Samaritain, va lui arriver et va répondre aux besoins de cet homme. Ici, quand on lit cette histoire, il y a plusieurs profils. Plusieurs profils à regarder, plusieurs profils qu'on pourrait considérer. Le premier de ces profils, ce sont les brigands. Est-ce que vous avez déjà croisé, rencontré des brigands dans votre vie? Les brigands, c'est ceux que j'appelle qui pourraient avoir cette devise « Ce qui est à toi est à moi ». Ils viennent chercher dans vos poches ce que vous avez et disent « C'est à moi ». Et ce sont des personnes qui sont là et qui vont blesser, qui vont faire mal, qui vont faire commettre des méfaits. C'est ce qui les intéresse, c'est la manière qu'ils ont d'agir. Ils font du mal, quelque part presque pour le mal. Et nous vivons dans un monde, et que nous le voulions ou non, nous sommes des fois exposés à cela. Nous sommes exposés au fait que d'autres des fois nous font du mal. Nous sommes exposés au fait que même des fois nous, on fait du mal aux autres. On se trouve être comme des brigands à cause de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais il nous faut bien regarder que ces brigands, lorsqu'ils sont en train de faire et de commettre le rapine, ils sont en train de détruire des vies. Et cet homme qui était en train de descendre de Jérusalem jusqu'à Jéricho s'est retrouvé à demi-mort.
Et des fois, vous avez peut-être, vous, été en contact avec des brigands qui vous ont dit des choses, qui ont fait des choses dans votre vie. Et après qu'ils aient quitté votre vie, vous êtes retrouvés comme à demi-mort. Non pas forcément physiquement, mais à cause des paroles qui sont dites, à cause de l'attitude qu'il y a eu. Cela vous laisse à demi-mort. Ils sont responsables de leurs actions, bien sûr. Et ces personnes vont se servir des autres pour vivre à leurs dépens, pour profiter d'eux, pour être là comme sur eux, profiter comme des parasites. Il y a des brigands dans la vie. Il serait illusoire de dire que la vie n'est que belle, n'est que beauté. Non, il y a des brigands. Mais il n'y a pas que des brigands. Il y a d'autres personnages, et on les a vus, ce sont les religieux, qui vont passer à côté. Et leur devise à eux, c'est pas ce qui est à toi est à moi, mais c'est ce qui est à moi reste à moi. Je veux surtout ne rien avoir à faire avec toi. Tu vas rester de ton côté, je vais rester du mien. Que tu aies besoin de moi ou pas, ça ne m'intéresse pas. Que tu aies besoin d'aide ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je continue ma vie, je continue à faire ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est que moi. Et faire ça va toujours nous amener à trouver des excuses. On va trouver des excuses pour ça. Et ces hommes ont peut-être trouvé des excuses. Peut-être qu'ils étaient en train de partir pour une réunion où il allait avoir des baptêmes. Et se sont dit, bah non, on ne peut pas être en retard. Ah ben non, je ne vais pas m'arrêter pour prendre soin de cet homme. Je vais être sale après, il y aura du sang sur ma chemise et tout. Et choisissent de laisser cet homme dans ce qu'il connaît. Il est facile de laisser les autres avec leurs problèmes et de dire « Moi, je m'en lave les mains, je peux pas les aider. Je ne vais pas me charger de la misère des autres. » C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut rester insensible à la souffrance de quelqu'un? Est-ce qu'on peut rester indifférent au désintéressement? Est-ce qu'on peut continuer à se désintéresser à celui qui a besoin d'aide? À celui qui crie à l'aide? À celui qui est là et qui a besoin simplement qu'on l'entoure? On voudrait des fois se laver les mains, être juste comme ça, penser à soi-même. Mais à faire ça, on ne fait que reproduire le même schéma d'égoïsme et d'égocentrisme que connaît le monde depuis des années. Et ce schéma d'égoïsme et d'égocentrisme a conduit au premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Le meurtre, c'était les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Parce que Caïn n'a pas voulu se détourner de ce que Dieu lui disait, de sa colère. Il a tué son frère. On peut être indifférent aux besoins des autres. Mais heureusement, il y a aussi des bons samaritains. Il y a des bons samaritains qui, eux, ont une devise complètement différente. Ce qui est à moi est aussi à toi. Je suis prêt à te donner ce que j'ai. Je suis prêt à investir en toi ce que j'ai. Je suis prêt à te venir en aide. Je suis prêt à te secourir. Je suis prêt à te tendre la main si tu en as besoin, à répondre à ton besoin. Je veux te regarder comme mon prochain, celui qui est là, et je veux t'aimer parce que c'est ça que Dieu nous demande. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? C'est dire si tu t'aimes, si tu es prêt à te nourrir, si tu es prêt à prendre soin de toi, tu devrais faire la même chose avec ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce qui est beau, c'est que ce Samaritain est capable de passer au-delà des préjugés. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. C'est comme des fois, alors je vous ai dit que j'étais originaire du Nil, je ne sais pas si j'ai dit, mais la Guadeloupe, la plus belle île au monde, entre parenthèses, si vous y allez. Je suis complètement objectif quand je dis ça. Hein, bon. Mais des fois, voilà, il y a la Guadeloupe et la Martinique, on va se tirer la bourre, vous voyez, vous comprenez? On fait comme ça, toujours comme ça entre la Haute-Savoie et la Savoie. Là, bien sûr, la meilleure des Savoies, c'est la nôtre, c'est la Haute. Ça, c'est bien connu. Mais des fois, on peut comme ça se tirer la bourre quand on est juste à côté. Des fois, ça peut être très gentil, mais d'autres fois, ça peut être très violent. Et entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une haine profonde. Et pourtant, il va au-delà de ses préjugés. Et cet homme ne va pas simplement au-delà de ses préjugés, il va donner de ce qu'il a de meilleur. Il va prendre ce qui est à lui et va le donner à cet homme qui est en train de mourir pour l'aider à remonter dans la vie, pour l'aider justement à surmonter ce temps difficile. Il ne va pas penser qu'à lui-même, mais il va penser aux besoins de cet homme. Lui, il était en train de descendre la route comme ça, il était sur sa monture, il aurait pu déjà arriver, mais parce qu'il va s'arrêter et va prendre soin de cet homme, il va perdre du temps. Mais il ne regarde pas à ses intérêts, il regarde aux intérêts de cette personne. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand monde comme ça dans l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on croise un bon samaritain, on sait que c'est un bon samaritain. Et on l'aime et on le garde.
Mais quand Jésus raconte cette histoire, bien sûr, il voulait expliquer notamment ce qui est notre prochain. Mais je pense que Jésus prend cette histoire aussi pour nous donner une leçon d'objet. Et je crois que par là, il est tout simplement en train de décrire le monde dans lequel on vit. Il est tout simplement là en train de décrire ce que nous pouvons connaître. Et cet homme qui est en train de descendre de Jérusalem à Jéricho, c'est chacun d'entre nous. C'est l'humanité. Et alors que nous sommes en train de descendre, on s'est retrouvé comme attaqué par des brigands. Bien sûr, lorsque je dis ça, vous allez peut-être voir des personnes et vous dire « ces personnes sont des personnes méchantes, ces personnes sont des brigands et je veux me détourner d'elles ». Mais au-delà de ces personnes, la Bible nous indique que l'humanité tout entière a un ennemi. L'humanité tout entière fait face à un voleur, le diable. Et le diable est là que pour égorger, dérober et détruire, nous dit la Bible. Et le diable ne veut que nous enlever une vie pleine, belle, entière, abondante que Dieu, lui, veut nous donner. Nous avons là le diable qui est comme ce brigand, qui ne veut qu'une chose, prendre ce qui est à nous. Il ne veut qu'une chose, nous dérober de ce que nous pourrions avoir. Et une fois qu'il commet son acte, il va nous laisser comme morts. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est entré dans le monde à cause du diable. Toute l'humanité est sous l'emprise du péché. Chacun d'entre nous, que nous le voulions ou pas, nous sommes comme ces voyageurs qui sommes partis de Jérusalem, qui voulons aller à un autre endroit, mais en chemin on a croisé quelqu'un, un adversaire, un brigand, le diable, qui est venu nous dérober de tout ce qu'on avait. Et comme ce voyageur, on ne peut pas s'en sortir. On aura beau faire tous les efforts qu'on veut, on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais au final, on est blessé. Et cela ne va peut-être pas se voir au travers des blessures physiques que nous avons, pas comme cet homme qui était blessé de manière physique, mais toutes les blessures que nous avons dans l'âme. Toutes ces blessures liées à ce que nous avons pu entendre, à ce que nous avons pu expérimenter. Toutes ces choses-là qui sont inscrites au plus profond de nous et que des fois même nous ne disons à personne. Combien de personnes est-ce que je rencontre des fois qui, alors qu'on est là juste entre elles et moi, sont capables de me dire ce qu'elles sont en train de vivre et que personne ne soupçonne. Dans le secret des chambres, combien de personnes sont en train de pleurer à chaudes larmes? Dans le secret des chambres, combien de personnes sont en train de penser à se suicider? À cause du fait qu'il y a un ravisseur, le diable, et qu'au travers de toute l'œuvre qu'il accomplit, il va nous laisser sans rien. Le bon recours lorsque on est face à cet adversaire, à ce voleur, ce n'est pas la religion. Parce qu'il y a eu des religieux qui sont passés. Et ça va peut-être vous surprendre que je dis ça alors qu'on est dans une église, que je suis pasteur de l'église. Mais ce n'est pas du tout la religion. La religion, c'est ce que l'homme a choisi d'établir comme règle pour nous amener jusqu'à Dieu. Et la religion va te dire, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça pour être sauvé. Il faut que tu ailles par là pour entendre Dieu te parler, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il faut que tu acceptes de te soumettre à telle chose pour que Dieu fasse pour toi. La religion va nous parler de tous ces systèmes de pensée que l'homme va mettre en place, pensant qu'il peut atteindre Dieu. Mais ce système de pensée ne peut pas nous aider. Ils seront comme ces pharisiens, ils seront comme ces lévites qui, voyant notre désarroi, voyant ce que nous avons de mal, qui est en train de souffrir, ne sont pas capables d'apporter une solution. Et ils vont passer outre. Ils vont passer à côté. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. La religion ne peut pas ôter de votre cœur cette peine que vous avez. La religion ne peut pas ôter de votre cœur cette crainte que vous avez. La religion ne peut pas panser vos blessures. Un seul le peut. Et un seul le fait. C'est Jésus-Christ, le bon samaritain. Et dans le témoignage aussi bien de Sarah que de Clara, vous vous êtes rendu compte qu'elle parlait de Jésus comme d'une personne bien présente, bien physiquement réelle, qu'elles ont rencontrée. C'est ça que la Bible nous parle. C'est de cela que la Bible nous parle. D'une rencontre, d'une relation. Alors que Jésus est en train de partir, de quitter ses disciples et il va retourner auprès du Père dans les cieux, il leur dit, vous connaissez le chemin. Et là tout de suite un des disciples va dire, quel est le chemin? Dis-nous où est-ce qu'il faut qu'on aille, dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Et Jésus va avoir cette réponse. Je suis le chemin. Je suis la vérité.
je suis la vie. Jésus est en train de lui dire simplement, ce que tu as besoin de comprendre, c'est que c'est par moi, c'est une relation avec moi qu'il te faut avoir. En ayant cette relation avec moi, tu auras la vie, tu auras la vérité, tu connaîtras le chemin. Je suis cette personne. Et quand on regarde la manière dont il a agi, ce bon samaritain, Jésus, parce que ici il est question de Jésus, on se dit qu'il a agi de manière tellement extraordinaire. Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il va s'arrêter et il va s'approcher de nous. La Bible nous dit que Jésus a toujours existé sous forme de Dieu. Jésus est Dieu. La Bible présente Dieu comme étant le Dieu qui se révèle en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu, mais chacun individuellement est Dieu. Alors c'est un peu compliqué à comprendre pour nous. Mais là, pourquoi ne pas réaliser que là on est en train de parler de ce Dieu qui est tellement plus grand que nous? Bien sûr, il est plus grand que nous, il nous dépasse. Nous ne pouvons qu'accepter ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que Jésus a toujours été Dieu. Et elle nous dit qu'à un moment donné, Jésus a choisi d'abandonner toutes ses prérogatives de Dieu pour se faire homme, pour venir sur la terre. Il s'est dépouillé. Il avait comme, imaginons ça, il avait comme un manteau de dignité, un manteau de divinité, et il enlève ce manteau et il prend une chemise d'homme. C'est comme si un roi choisit d'abandonner ses vêtements royaux et qu'il descend dans la ville habillé en incognito. Est-ce que ça fait de lui quelque chose de moins qu'un roi? Non. Il reste roi, même sans ses habits. Mais simplement, on ne peut pas le reconnaître et le voir comme tel. Sa splendeur n'est plus la même. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il s'arrête et va s'approcher. Exactement comme le bon samaritain qui descend de sa monture et qui va auprès de celui qui est blessé. Et il va auprès de celui qui est blessé pour s'inquiéter de lui, pour lui parler. Il veut dire, mais mon gars, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu es dans cet état? Il va lui parler parce qu'il veut avoir ce contact avec lui. Il l'intéresse. Il n'est pas juste là en train de descendre pour lui faire les poches, vous voyez, pendant qu'il ne peut pas trop bouger. Non, il veut parler à lui. Et nous savons, et c'est Jésus qui le dira, que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut te parler. Et c'est pour ça que Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Il veut avoir cette relation avec toi. Et quand il est descendu de sa monture pour aller vers cet homme, c'est pour lui demander, pour parler, pour entrer en contact avec lui, pour échanger avec lui, pour qu'il puisse le connaître encore davantage, pour répondre à ses besoins. Et il ne va pas se contenter juste de l'entendre, il va le soigner. Cet homme était blessé de toutes parts, mais il va être soigné. Quand on lit ce texte, il nous est dit qu'il a soigné avec du vin et de l'huile. À l'époque, il faisait avec ce qu'ils avaient, les moyens du bord. Mais c'était des moyens connus pour soigner. Et souvent dans la Bible, le vin et l'huile nous parlent de quelque chose de bien particulier. Le vin nous parle du sang de Jésus-Christ. L'huile nous parle de son Saint-Esprit. Et c'est au travers de ces choses qu'il nous soigne. Et il y a ce passage tellement beau, écrit des années avant la mort de Jésus, et il nous est dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous croyons encore aujourd'hui que Jésus est celui qui guérit. Et nous ne craignons pas de prier pour la guérison parce que Dieu est le Dieu de toute grâce. Dieu est le Dieu qui est tellement plus grand, plus intelligent, plus puissant que nous n'avons pas peur de lui demander l'impossible. Ce que les hommes ne sont pas capables de faire, nous sommes conscients de ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Et nous demandons et nous remercions Dieu pour tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais bien souvent, lorsque nous sommes confrontés à des choses qui nous paraissent impossibles, notre recours, c'est de courir à Dieu. Celui qui est encore capable de guérir. Celui qui est encore capable de transformer, de changer. Parce qu'il agit encore aujourd'hui. Mais il ne va pas s'arrêter là, Dieu. C'est déjà extraordinaire ce qu'il fait. Mais le bon samaritain va faire autre chose. Il va prendre cet homme, il va le mettre sur sa monture et il va le conduire dans ce qui est dit dans le texte, dans une hôtellerie, dans une auberge. Et moi j'aime beaucoup ça. Parce que ça me parle de l'église. L'église, bien, c'est une auberge. C'est une auberge où vous allez trouver non pas des gens qui sont parfaits. C'est une auberge où vous n'allez pas trouver des gens qui sont meilleurs que d'autres, mais simplement des gens qui étaient sur la route, qui ont été blessés, qui ont rencontré le bon samaritain qui les a amenés dans l'auberge. Et dans l'auberge, on a pris soin d'eux, on les a rétablis, on les a soignés. Et maintenant qu'ils sont dans l'auberge, ils sont prêts à faire la même chose pour d'autres.
Voilà ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas un rassemblement de personnes parfaites, de personnes grandes, merveilleuses, mais elle est un rassemblement de personnes qui ont été blessées dans la vie et qui le savent, mais qui ont laissé le bon Samaritain les soigner. Il le conduit dans l'hôtellerie et surtout il dit « Je reviendrai ». Il s'en va un instant, mais il dit « Je reviendrai ». Et il nous faut réaliser cela. La Bible nous dit que Dieu a donné une preuve à l'humanité qu'il jugera le monde par Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Oui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, nous dit la Bible, il est maintenant à la droite de Dieu le Père et il reviendra. Et vous avez peut-être entendu déjà cette expression « Jésus revient ». Et peut-être que vous l'avez vous-même dit en plaisantant, en riant. Mais vous étiez en train de dire une vérité qui ne manquera pas d'arriver. Jésus reviendra. Maintenant, la bonne question, c'est de savoir où est-ce que vous serez quand il reviendra. La bonne question est de savoir comment est-ce qu'on pourra vous qualifier quand il reviendra. Est-ce que vous serez qualifié de brigand? Celui qui veut prendre ce que les autres ont et qui veut garder ce qu'il a? Est-ce que vous serez qualifié peut-être même de religieux? Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne vais jamais à l'église. Peut-être, mais tu as ton système de pensée, qui est ta propre religion. Et ta religion ne va jamais te conduire à Dieu. Ta religion ne va jamais te conduire vers ce que Dieu veut pour toi. Ou alors est-ce que tu serais plutôt cet homme qui est blessé sur le chemin, qui rencontre le bon Samaritain, qui accepte de laisser le bon Samaritain faire ce qu'il a à faire. D'ailleurs, il ne peut pas faire grand-chose, il est là au bord du chemin en train de saigner tout le sang de son corps. Il ne peut rien faire. Il peut simplement accepter ce que le bon Samaritain veut faire pour lui. Comprenez bien que Sarah et Clara et bien d'autres au milieu de nous ont choisi de reconnaître Jésus comme ce bon Samaritain, comme étant celui qui est capable de sauver, de changer, de transformer notre vie. Et moi j'aimerais vous donner cette possibilité de réaliser que vous avez besoin du bon Samaritain, de celui qui est capable d'étendre sa main sur vous, de vous faire du bien, de transformer votre vie. Et pour faire ça, c'est simple, il suffit de lui demander, il suffit de lui parler. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit là avec vous, même dans le secret de votre cœur, vous pouvez le faire. Et alors que nous allons terminer ce temps de prédication, ce temps devant la parole de Dieu, je voudrais prier pour toi. Quel que soit ton besoin, tu te reconnais peut-être comme cet homme qui est blessé sur la route, qui est plein de blessures. Alors à l'extérieur, ça ne se voit peut-être pas, mais au-dedans, tout n'est que plaies et contusions. Jésus est celui qui panse les plaies. Jésus est celui qui panse les plaies de ton cœur. Peut-être que tu réalises que tu as besoin de lui comme ton sauveur. Alors ce qu'on va faire simplement, on va baisser nos têtes et je voudrais prier pour toi. Et je veux t'encourager toi et t'inviter toi à déjà prier à Dieu. Comment est-ce qu'on prie à Dieu? Comment est-ce qu'on lui parle? Comme tu parlerais à un ami. En lui disant ce que tu as besoin. Et moi j'ai pas peur de te mettre au défi, de te dire, n'aie pas peur, demande-lui. Moi j'ai pas besoin d'être là, c'est pas moi qui vais faire. C'est pas moi qui vais toucher ou qui vais pouvoir modifier quoi que ce soit dans ton cœur. Mais celui qui sera capable de le faire, c'est Dieu. Et c'est d'autant mieux que tu le fasses seul avec lui, que je ne sois pas au courant. Tu ne pourras pas dire que je t'ai influencé, tu ne pourras pas dire que j'ai fait quelque chose. Tu parles à Dieu et Dieu te répondra. C'est aussi simple que ça. Adresse-toi à Dieu, invoque-moi et je te répondrai, te dit Dieu. Alors je veux simplement prier pour ton besoin. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont là rassemblées et tu connais les besoins des uns et des autres. Tu sais ce parcours, certains passent et tu vois les douleurs, les peines des cœurs. Tu vois, Seigneur, tout ce qu'elles voudraient te confier, ces personnes. Ceux des fois même qui écrasent leur cœur au point où elles ne sont pas capables d'en parler, elles ne sont pas capables de le verbaliser, de l'exprimer. Mais tu vois les cœurs. Et même la Bible nous dit que tu comprends le langage des larmes. Alors je veux te remercier, Seigneur. Parce que lorsque, comme cet homme, nous sommes comme des hommes blessés au bord du chemin, tu es encore celui qui se montre être le bon Samaritain. Je prie pour que tu panses les plaies du cœur, Seigneur. Je prie pour que tu étendes ta main et que tu guérisses. Mais je prie aussi, Seigneur, pour que tu attires à toi, qu'ils acceptent de faire de toi, non pas simplement un bon Samaritain qui est de passage, qui va m'aider à un moment donné, mais qui est vraiment le sauveur, qui va continuer pendant toute ma vie à me soutenir. Je te demande d'étendre ta main, Jésus.
Je veux aussi penser à tous ceux qui ont des problèmes physiques, Seigneur. Des maladies, quelles qu'elles soient. Tu es encore le Dieu capable de guérir. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et je veux proclamer la guérison dans leur cœur et dans leur vie. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu encore qui agit. Sois glorifié mon Père, mon Roi et mon Seigneur. Amen.